Un mois après mon 21e anniversaire, j'ai quitté le Montana pour me rendre en Alberta, au Canada, afin de faire de l'escalade, sur une pente de glace célèbre dans le monde entier. Cette nuit-là, à 8 heures, la température a chuté radicalement. Et comme nous n'avions pas d'équipement pour nous réchauffer, notre meilleure chance de survie était d'essayer de descendre de la montagne. Nous étions coincés à 150 pieds de profondeur, repoussés dans les airs, sur ce surplomb d'une grande zone. Nous étions coincés, et je n'avais jamais eu aussi froid. J'avais des engelures au bout des doigts, au nez, aux orteils, aux joues, et au menton. Et j'étais en hypothermie. Et puis, je me suis endormi. Mais cette fois-ci, je n'avais pas perdu connaissance. Mais je savais que je m'étais endormi. Et je me suis senti, comme si on m'aspirait, hors de mon corps, comme un aspirateur. Et j'ai résisté avec toute la force que j'avais accumulée au cours de ce voyage de survie, dans lequel j'étais. Et j'ai essayé de rester dans mon corps. Mais je n'ai pas pu. Et je fus irrésistiblement aspiré. J'étais donc mort. Puis je me suis retrouvé, dans un grand vide sombre. Infini. Sans corps. Mais avec une pleine conscience, comme une sphère de conscience. Et devant moi, si on peut parler d'un devant, il y avait cette porte gigantesque. Et cette porte était large de 30 mètres, et haute de 70 mètres. Et le fameux tunnel, dont les gens parlent, passait par cette porte. Et j'ai dit, suis-je mort? Et la voix de Dieu, qui n'avait pas de voix, ni de langage, m'a répondu, oui, tu es mort. Et j'ai dit, mais je n'ai pas encore franchi la porte. Et la voix de Dieu me dit, non, tu n'as pas encore franchi la porte. J'ai dit, eh bien, est-ce que je dois franchir la porte? J'ai une sœur. J'ai laissé ma famille, et j'ai brisé le cœur de ma mère. Je ne veux pas briser le cœur de ma mère à nouveau. Mourir, et les laisser. Et Dieu m'a montré, il m'a dit, l'amour avec lequel je t'aime maintenant. Je t'ai toujours aimé. Et ce même amour, avec lequel je t'aime maintenant, j'aime ta famille. Et j'aime chaque personne sur terre, avec cette plénitude d'amour, de pardon, de connaissance et de miséricorde, que tu ressens en ce moment, dans sa beauté. Et tout ira bien. Et ta famille ira bien. Et la prochaine chose qui s'est passée, on m'a revissé dans mon corps, comme une vis à glace, que tu mets dans la glace pour t'accrocher. C'était douloureux, et ça faisait mal. On m'a enfoncé dans mon corps, à partir de mon ventre. Et je suis revenu à moi. Et mon partenaire Tim me tenait par l'épaule. Il me criait, ne meurs pas. Ne me laisse pas ici. J'ai gardé le silence, sur ce qui s'était passé. Pendant près de 20 ans. Aujourd'hui, je raconte cette histoire, car ce qu'elle m'a apporté, c'est que je sais que je suis connu. Je sais que je suis aimé. Et je sais que vous l'êtes aussi, et que tout le monde l'est. Et je sais que ce n'est pas la fin de la vie. C'est juste le passage, vers la vraie vie. Et c'est le temps qui nous reste. Pour rentrer à la maison. Et j'attends de rentrer à la maison. Je prie pour cela tous les jours. Je n'en peux plus d'attendre. C'est mon histoire.